J'ai remplacé mon casque à 400 € par ces écouteurs et j'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Tu as dû le voir dans le titre de cette vidéo, mais ça fait maintenant une semaine que j'ai acheté les AirPods Pro 3 pour remplacer mon Beats Studio Pro au quotidien et franchement, je suis bluffé. Pour le contexte, j'ai acheté mon casque il y a maintenant 2 ans lorsque j'avais encore les cheveux plutôt courts et que je travaillais en distanciel. Avec le temps, maintenant j'ai les cheveux qui ont poussé et j'ai commencé à travailler en open space, ce qui fait que le casque devenait très encombrant, me donnait chaud et n'était pas pratique au quotidien. J'ai donc pensé à le remplacer par des écouteurs et j'ai hésité entre les Power Pro 2 et les AirPods Pro 3 que vous avez vu ici, car j'avais eu les premières générations des deux paires d'écouteurs, donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Même si les AirPods en toute honnêteté ont dépassé de loin mes attentes. Alors le premier point qui m'a agréablement surpris avec ces derniers, c'est leur confort. Il faut savoir qu'avec la première génération, le confort était déjà là, mais j'avais un souci principal, c'est qu'au bout de 2 heures, je commençais à avoir mal aux oreilles et en plus, il ne tenait pas très bien dans mes oreilles, ce qui était gênant notamment lorsque je fais du sport. Avec ceux-ci qui sont beaucoup plus légers et avec un nouveau design, ce sont deux soucis que je dois oublier. Je peux les porter plusieurs heures sans gêne et en plus, ils ne me menacent pas de tomber dès lors que je fais un peu de mouvement. Ce qui fait qu'ils sont devenus extrêmement pratiques dans quasiment toutes les activités que je fais au quotidien. Mais en plus du confort, il faut penser à la qualité du son. Et là-dessus, Apple n'a pas exagéré dans ses chiffres, selon moi. Ils annoncent un son 4 fois meilleur et une réduction de bruit 2 fois meilleure, comparé aux AirPods que j'avais avant. Et en toute honnêteté, je le ressens au quotidien, car j'ai un son qui va être nettement meilleur que mon Beats Studio même. Plus précis et beaucoup plus équilibré, et une réduction de bruit qui me met vraiment dans ma bulle. Mais le son et le confort, c'est le début. C'est ce qui m'a agréablement surpris dans les premières minutes. Mais sur la semaine, ce qui a vraiment fait la différence et ce qui m'a convaincu de lâcher mon Beat Studio, ce sont toutes les fonctions intelligentes qu'ils vont embarquer. Le jeu adaptatif qui va mixer la réduction de bruit et le mode de transparence, qui me permet d'être dans ma bulle sans être déconnecté du monde réel. Lorsque j'ai quelqu'un qui me parle, je vais l'entendre. Lorsque je suis dans le métro, j'entends les annonces. Lorsque je suis dans la rue, j'entends les voitures et les camions. Mais rien d'autre à part ça, et je garde le détail dans le son sans être parasité. Lorsqu'on combine cela à la détection des conversations, c'est tout simplement magique. Dès lors que j'arrive à la caisse, qu'un collègue vient me parler, j'ai la musique qui va se baisser automatiquement le temps de la conversation. Et dès lors que j'arrête de parler, il va remettre la musique au volume qui va matcher l'environnement. Parce que oui, depuis que j'ai eu ces AirPods, j'ai très rarement géré le volume moi-même. Ils vont adapter le volume au son environnant, ce qui fait que j'ai toujours un volume adéquat. Et ce qui me permet d'apprendre petit à petit à ne plus avoir le volume à fond, tout le temps. Car j'ai longtemps fait partie de cette équipe-là et j'en paye le prix aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cet effort avec ces écouteurs, de baisser le son. Et que j'ai même limité le son des écouteurs à 80 décibels. Ça n'a pas été facile les premiers jours, mais maintenant que j'y suis habitué, absolument plus gênant pour moi. Et je vous recommande de faire pareil d'ailleurs pour préserver votre audition à long terme. La réduction de bruit de ces écouteurs est tellement bonne que je ne me rends plus compte que je n'ai plus la musique à fond, car dès lors que je les ai, je n'entends rien à part la musique. Une fonction que j'avais pensé être gimmick au moment où j'ai acheté les AirPods, c'était le hochement de tête pour répondre aux appels et aux notifications. Mais en fin de compte, pas du tout. Dès lors que je suis en cuisine, j'ai les mains prises parce que j'ai des sacs, je peux répondre facilement aux appels, écouter mes notifications et y répondre. Ce qui s'avérait très pratique dans beaucoup de cas au quotidien. Bien sûr, lorsqu'on achète du Apple, c'est pour l'écosystème. Et si tu es abonné à la chaîne, tu dois le savoir, je suis assez intégré dans l'écosystème. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué avec le Beat Studio, car pendant 2 ans, je n'avais pas eu ces fonctions, à savoir la connexion instantanée à mon iPhone et mon Mac, ce qui me permet de switcher sans m'en rendre compte dès lors que je dois passer. Disons que je regarde un film sur mon ordinateur, dès lors que je reçois un coup de fil, je peux répondre et les AirPods vont switcher automatiquement et instantanément vers l'iPhone, sans latence. C'est tout simplement magique. Ce qui fait que je m'enlève la question de savoir à quel appareil je suis connecté. Maintenant, je les mets dans mes oreilles et ça se gère pour moi. En plus de ça, ils vont se connecter nativement à mon Apple TV, ce qui me permet de profiter de mes séries sur Apple TV avec le Dolby Atmos, sans équipement supplémentaire, en attendant d'investir dans la paire de HomePod pour mon salon. On va voir aussi le capteur de fréquence cardiaque qui est intégré et qui me permet de traquer mes workouts, même si dans mon cas, j'en ai pas réellement besoin, car j'ai déjà une Apple Watch série 10 qui a un capteur de fréquence cardiaque extrêmement précis. Mais pour ceux d'entre vous qui n'ont pas d'Apple Watch, ça peut être fortement pratique et ça évitera d'investir dans 2 appareils distincts pour cette fonction. Et donc, pour répondre à la question qui est dans le titre de cette vidéo, oui,
les AirPods Pro 3 vont remplacer le Beats Studio au quotidien. Car ce casque, je l'avais acheté pour mes déplacements, pour quand je suis dans le métro, quand je prends le train, l'avion et j'en passe. Et non pas pour quand je fais du mix, je compose. Car pour ça, j'ai un setup dédié et j'ai déjà fait une vidéo dessus qui apparaîtra quelque part sur l'écran, si jamais ça t'intéresse. Ces AirPods vont être beaucoup plus discrets, plus confortables, avec mes cheveux longs et beaucoup mieux intégrés dans mon écosystème que le Beats Studio. Et c'est pourquoi je suis sûr et certain de rester dessus pendant quelques années. N'hésite pas à me dire en commentaire quel équipement tu utilises, des écouteurs, un casque, et à t'abonner et à lâcher un like si cette vidéo t'a plu. Et on se retrouve très bientôt.